Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, aujourd'hui est un jour spécial, la journée des amoureux. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, pardon. Il fallait bien que ça arrive un jour, une vidéo sur le thème de l'amour. Car oui, c'est un thème très présent dans la saga Harry Potter, ce qui est parfaitement normal. Alors autant entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer à quel point c'est un thème bien compliqué à aborder. Cette vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que je tiens vraiment à développer un maximum car il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce thème, pourtant très présent, soit aussi compliqué à aborder? Alors que pourtant, des couples, il y en a plein dans la saga. On peut par exemple évoquer Molly et Arthur Weasley, qui sont ensemble depuis le collège, Ron et Hermione, qui étaient amis et finissent par se marier et avoir des enfants, mais ne tomberont pas dans la facilité. Une relation doit avoir une base solide. Ce n'est pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête, et encore moins quand on a la tête ailleurs. Pour vous donner un premier exemple concret, je vais vous parler de la relation que Harry a eue avec la pourtant ravissante Cho Chang. Une relation qui n'aura vraiment pas duré. Tout d'abord, présentons Cho Chang. C'est une élève de Cerdaigle qui a un an de plus que Harry, et elle est attrapeuse de l'équipe de Quidditch de Cerdaigle. Dans les films, Harry la rencontre lorsqu'il est en 4e année, mais dans les livres, il la rencontre lorsqu'il est en 3e année, à l'occasion justement du match de Quidditch entre Gryffondor et Cerdaigle. Mais dans les deux cas, Harry a rapidement un coup de foudre pour elle. Maintenant, est-ce que cet amour est réciproque? Pas sûr. Dans la Coupe de Feu, Harry est choisi par la Coupe pour participer au tournoi, ainsi que Cédric Diggory. Et, à l'occasion du bal de Noël, Harry prend son courage à deux mains pour l'inviter. Vas-y Harry, à toi de jouer. Cho! Oui? Je voulais te demander si tu accepterais de venir au bal avec moi. Pardon? Je n'ai rien compris. Je voulais te demander si tu accepterais de venir au bal avec moi. Oh. Harry, je suis désolée, mais quelqu'un me l'a déjà demandé. Et j'ai dit que j'irais avec lui. D'accord. Ouais. C'est bien. Ça ne fait rien. C'est pas grave. D'accord. Très bien. Harry? Je le suis sincèrement. Désolée. Aïe, dommage. Bon, tu auras quand même essayé. Bon, c'est pas grave. Elle y va avec qui, du coup? Je vous mettrai en rang par couple, s'il vous plaît. Oh, vous êtes très en retard. Ah oui, on appelle ça un coup de clim. Car oui, Cho Chang ne va pas se contenter d'accompagner Cédric au bal, ils vont même se mettre en couple. Et ce, jusqu'à ce que la mort les sépare. Tom, j'ai du sort. Cédric! Il faut retourner au trophée! Vite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Non! Non! Harry! Qu'est-ce qu'il y a? Retourne au trophée! Ah! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tue l'autre! Avada Kedavra! Vous l'avez vu dans cet extrait, Cédric Diggory a été assassiné sous les yeux de Harry, qui est de ce fait le seul témoin de ce meurtre. Retenez bien ça parce que c'est très important pour la suite. Lord Voldemort étant de retour, et le ministère de la Magie ayant envoyé à Poudlard le pire personnage de toute la saga pour enseigner la défense contre les forces du mal, Harry décide avec ses amis de créer l'armée de Dumbledore, une organisation secrète dont les membres sont des élèves qui veulent apprendre à se défendre, car la pratique de la magie n'est pas au programme des cours de Dolores Ombrage. Parmi ces élèves, on retrouve Cho Chang. Cédric Diggory étant mort, la voie est libre pour Harry qui se rapproche de plus en plus de Cho. On peut le dire, c'est de plus en plus chaud. Alors pitié, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour cette blague.
Je sais qu'elle était trop facile. Et après une séance avec l'armée de Dumbledore juste avant Noël, Harry et Cho finissent par s'embrasser dans la salle sur demande. C'est du Guy. Mais sans doute infesté de nargoles. C'est quoi des nargoles? Aucune idée. Par contre, on est d'accord que ce baiser pose clairement problème là. Elle embrasse Harry devant la photo de son ex. Non mais sans déconner quoi. Et le jour de la Saint-Valentin en 1996, Harry et Cho ont leur rencard et ils sortent ensemble dans le village de Préolard. Et le cauchemar débute maintenant. Vous vous souvenez lorsque j'ai dit que Harry avait été le seul témoin du meurtre de Cédric? Eh bien, pendant ce rencard, Cho va demander à Harry des informations quant à la mort de Cédric. Regardez ce qu'on peut lire. Il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Est-ce que Cédric, est-ce qu'il a dit quelque chose sur moi avant de mourir? C'était le dernier sujet dont Harry avait envie de parler. Surtout avec Cho. Non, répondit-il à mi-voix. Il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et tu vas souvent voir des matchs de Quidditch pendant les vacances? Ce sont les Tornades de ton équipe préférée, je crois. Sa voix paraissait faussement enjouée et il vit avec horreur que les yeux de Cho se remplissaient à nouveau de larmes. Comme le jour avant Noël, où elle avait pleuré à la fin de la réunion de l'AD. Écoute, chuchota-t-il d'un air désespéré en se penchant vers elle pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. Ne parlons pas de Cédric. Parlons d'autre chose. Mais apparemment, ce n'était pas du tout ce qu'il aurait fallu dire. Je pensais, sanglota-t-elle, des larmes s'écrasant sur la table. Je pensais que toi, tu comprendrais. J'ai besoin d'en parler. Et toi aussi, tu as besoin d'en parler. Enfin quoi? Tu as vu comment ça s'est passé, non? On est d'accord, un rencard aussi pitoyable, on ne le souhaite à personne. Vous l'avez compris, cette relation n'était pas du tout solide et a été déjà vouée à l'échec car Cho Chang pensait encore à Cédric Diggory. Le problème étant que, en évoquant Cédric et en réagissant ainsi, cela a tout fichu en l'air. Il n'y avait aucune base solide. La seule base de cette relation, c'était l'après-Cédric. Une base qui n'est pas solide. Une relation, ça se construit. Les choses doivent se faire naturellement. Voyons ce qui se passe lorsque cet amour n'est pas naturel. Pour ce deuxième exemple, je vais vous parler cette fois-ci de Merope Gaunt et de Tom Jedusor Sr., les parents de Tom Elvis Jedusor, a.k.a. Lord Voldemort. Ce qu'il faut savoir, c'est que Merope Gaunt est une jeune fille maltraitée par son père, Elvis Gaunt, et son frère, Morphine Gaunt. Des sorciers de sang pur, fiers de la pureté de leur sang, qui vouent une haine sans faille envers les Moldus. Alors que elle est éperdument amoureuse d'un Moldu en la personne de Tom Jedusor Sr. Mais les choses vont se compliquer lorsque Elvis et Morphine Gaunt sont envoyés en prison. Elle a donc le champ libre pour s'approcher de l'homme qu'elle aime, et elle va le soumettre à un enchantement, sûrement un filtre d'amour. Sauf que, à un moment, elle va arrêter d'utiliser cet enchantement, car il est persuadé qu'avec le temps, il y a une réciprocité, alors que pas du tout. Cet amour n'était pas du tout naturel. Elle ne peut pas forcer un homme à l'aimer, et dans la vie réelle, c'est pareil. Si un amour n'est pas réciproque, alors l'histoire ne peut pas aller bien loin. L'amour sincère, c'est un amour naturel. Et le pire de cette histoire, c'est que lorsque Tom Jedusor Sr. s'est rendu compte qu'il avait été manipulé par une sorcière, il a purement et simplement abandonné Merope Gaunt, qui était enceinte de Tom Elvis Jedusor. Absolument tout est horrible dans cette histoire,
et c'est pour ça que Voldemort est incapable de ressentir le moindre sentiment d'amour, puisqu'il n'a jamais connu ça. C'est quelque chose de totalement absurde pour lui, et cette haine qu'il a des Moldus viendra du fait que son père l'a abandonné. Il a donc ni connu son père, pour les raisons que je viens d'évoquer, ni sa mère qui est morte quelques heures après avoir accouché. Les choses auraient pu être différentes s'il y avait un amour sincère des deux côtés. Et on sait à quel point c'est dur d'aimer une personne quand cet amour est à sens unique. L'exemple le plus marquant dans cette saga, c'était l'amour que ressentait Severus Rogue pour Lily Evans. Il l'a aimée du début jusqu'à la fin, même lorsque Lily s'est mariée avec James Potter, ce même James Potter qui le harcelait à l'école. Il continuait même à l'aimer après que Lily et James Potter ont été tués par Lord Voldemort. Expecto Patronum. Lily. Après tout ce temps, à jamais. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça, mais un amour solide, c'est quoi? Là, depuis tout à l'heure, je vous montre des exemples où tout part en fumée, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce qu'on va parler de Lily et James Potter unis à la vie et à la mort? Non, on parlera d'eux dans une autre vidéo. Je vais vous parler d'une histoire qui m'a vraiment pris aux tripes au moment de la lecture, puisque je vais vous parler de Remus Lupin et Nymphadora Tonks. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cette relation est si spéciale comparée aux autres? Tout d'abord, souvenez-vous que Remus Lupin est un loup-garou à la base. C'est donc quelqu'un qui est rejeté par les autres, il vit toujours avec la crainte d'être un danger pour ses proches. Difficile d'entamer une relation avec cet état d'esprit. Maintenant, parlons de Nymphadora Tonks. Elle est la nièce de Bellatrix Lestrange et Narcissa Malfoy. Elle est donc la cousine de Sirius Black et elle fait partie de l'Ordre du Phénix, une organisation créée par Albus Dumbledore, la première fois qu'ils ont eu à combattre Lord Voldemort. Et devinez qui fait également partie de l'Ordre, vous l'avez, Remus Lupin. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont connus après le retour de Voldemort et la reconstitution de l'Ordre, et Remus est rapidement séduit par la personnalité pétillante de Tonks. Malheureusement, l'heure était à la guerre, et Remus Lupin ne souhaitera pas s'engager, ce qui est parfaitement compréhensible. Ajoutez à cela que Remus vit toujours avec sa crainte d'être un danger pour les autres, à cause de sa maladie, mais petit à petit, Remus et Tonks vont se rapprocher puisqu'ils seront souvent envoyés en mission ensemble pour le compte de l'Ordre. On est donc sur une réciprocité refoulée parce que Tonks avait un crush total sur Remus, alors que lui, Remus, de son côté, préférait cacher ses sentiments. Il manque juste le déclic. Alors imaginez un peu la frustration et l'inquiétude de Tonks lorsque l'homme dont elle est amoureuse est envoyé pour une mission hyper dangereuse, puisque Remus Lupin est envoyé par Dumbledore pour espionner les loups-garous. C'est une mission difficile et dangereuse, puisque les loups-garous eux-mêmes sont terrifiés par Fenrir Greyback, un loup-garou qui s'est associé à Lord Voldemort. Et ce fameux Greyback est, cela dit en passant, l'homme qui est à l'origine de la lycanthropie de Lupin. Alors franchement, en sachant tout cela, je ne serais pas du tout serein à la place de Tonks. Ce déclic va enfin arriver le jour où Dumbledore sera assassiné, puisque une bataille s'ensuivra entre les Mange-Morts et les membres de l'Ordre à Poudlard. Puisque Bill Weasley sera mordu par Greyback et à l'infirmerie, Fleur de la Cour aura un comportement exemplaire, et elle sera aux petits soins pour lui. Tonks, inspiré par l'attitude de Fleur, avouera publiquement ses sentiments pour Lupin et lui-même va reconnaître les siens malgré ses craintes. Des craintes fondées parce que ça ne doit pas être drôle de vivre avec quelqu'un qui se transforme en un monstre incontrôlable les soirs de pleine lune. Il se considère trop vieux, trop pauvre et trop dangereux pour Tonks, mais il accepte finalement de l'épouser et c'est même main dans la main qu'ils assistent aux funérailles de Dumbledore. Tonks a montré à Remus qu'elle était attachée à lui
car comme Lily Evans des années auparavant, elle a vu Remus Lupin pour l'homme qu'il est, et pas comme un loup-garou. Cet amour solide s'est construit, il a fallu du temps, de la patience et surtout de l'acceptation. Mais cet amour était suffisamment fort et sincère pour qu'il aboutisse à une fin digne et heureuse. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'amour. Personne ne sait quand il va tomber amoureux. Peut-être que moi, demain, en allant boire un verre, je vais tomber amoureux d'une jolie fille au bar. Peut-être même qu'elle verra que je suis un superbe mec et elle va tomber rapidement amoureuse de moi et aussi de ma personnalité. Peut-être que cela prendra du temps, mais l'amour, ça ne prévient pas. Aussi puissant que soit ce sentiment, l'amour ne fait pas tout. Une relation, que ce soit en amitié comme en amour, ça s'entretient. Même si on a des bases solides, il suffit d'un malheureux petit détail pour tout détruire. Soyez attentifs aux choses qui sont cruciales à votre bonheur et qui contribuent à ces équilibres. Après tout, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'amour sans histoire. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous attends également dans les commentaires. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et appuyez sur la cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!